Wesh l'équipe, ça dit quoi? C'est votre Ça gars dit quoi, Blizzy l'équipe? avec le gars Ruben, vous savez déjà Vous les savez gars. déjà, l'équipe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau format un peu entre guillemets. Aujourd'hui, on va un peu plus parler que d'habitude, on va un peu plus s'exprimer. C'est pas un react, Ouais, tranquille. c'est pas voilà. Et aujourd'hui, on va parler des rappeurs qui vont péter en 2026. Voilà, petit débat qui Les va rappeurs péter en Underground 2026. qui vont péter en 2026. Voilà. Donc là, 2025 c'est bientôt fini. En vrai, on a eu la majorité des projets qui sont sortis. Donc je pense qu'on peut un peu avoir, tu vois, un aperçu de ce qui va se passer en 2026. Et je pense pas qu'il y a grand chose qui va sortir là en fin d'année. Et donc c'est parti les gars, let's go. Let's go. Donc en premier, le premier rappeur du coup, je sais s'annoncer c'est qui? Premier rappeur, les gars, c'est Bedri carrément. Bedri les gars, Bedri premier rappeur. Bedri. En fait c'est commencer en vrai. Alors, donc là, je commence par argumenter directement. Pourquoi? Ouais, Parce que, ouais. ok, vas-y. Déjà, pour moi, comme on a pu le voir cette année, en 2025, Bedri, il a fait un très Il a gros fait un run de fou. run de fou. Le son qu'il a d'ailleurs fait directement péter, Pina Colada, si je me trompe pas. Ouais, clairement, Vraiment, le son, il a pété sur TikTok, partout, on entendait ça partout. C'est ce Pina Colada. Ça veut dire directement, les gens, ils ont commencé à monter dans le train pas à pas, petit à petit. Et après, il nous a régalé, hein, avec B-Watt, ça. C'est Je ça. crois Hein. que c'est ça. Après, ouais, il a Jump fait. aussi, Jump il était freestyle. sur un... En fait, il a fait un run cette année de. Fils de pute. Déjà, attends, moi, je commençais par donner mon argumentation. Ouais. Donc, déjà, Bedri, je trouve que c'est un des seuls rappeurs où c'est à la fois maîtrisé au niveau musical et à la fois au niveau, tu vois, image. Ok. Donc, je pense que là, il est vraiment sur un run de fou. Et je pense qu'il peut vraiment péter en 2026. Et genre, moi j'attends franchement là je pense que c'est le projet que j'attends le plus. En vrai de vrai. Et j'avais vu la vidéo d'un mec sur TikTok, je vous mettrai la vidéo là, en montage. Et il disait en gros que Bedri, son premier album, son premier projet, il pourra pas être mauvais. Et franchement je suis totalement d'accord. Genre, en fait je vois pas comment il pourrait sortir un mauvais projet genre. Donc franchement Bedri j'attends beaucoup son projet, il a sorti un son il y a pas longtemps, j'ai plus le nom, avec un beatmaker connu qui l'a invité pour son premier son je crois ou un truc comme ça. Ok. Et non franchement tout est maîtrisé hein, que ce soit au niveau du visuel et tout, du caractère un peu nonchalant et tout. Après ça c'est justement un peu le seul truc que j'aurais un petit peu reproché, c'est que un peu trop nonchalant en vrai tu vois. En vrai, c'est vrai. On a pu le voir. C'est dans son caractère mais vas-y je te laisse On a la pu le voir parole. dans le concert justement avec Bushi, où il a fait sa petite apparition de ça, il était trop nonchalant. Trop Il nonchalant. était trop nonchalant, on dirait qu'il en avait rien à foutre. En vrai, ça c'est positif et négatif parce qu'à la fois, genre, au moins c'est le perso. Ouais. Dans ses clips, ça marche de ouf. Mais dans la réalité, si on fait par exemple le concert de ça dépend du public. Soit le public il va kiffer c'est la ça. personnalité un peu nonchalante, soit non. Donc, Après, j'aurais ça bien aimé dépend. faire une aparté sur ça parce que je pense que cette aparté elle est vraiment importante. C'est que, en fait, genre en mode, on est un peu les responsables de ça, entre Ouais, guillemets. ouais, c'est clair, c'est clair. Parce que, en fait, genre en mode, moi je trouve que la communauté des rappeurs underground elle est un peu toxique et je vois un peu ce débat là. Pourquoi Je trouve que toxique? c'est un peu réel. Dans le sens où, genre par exemple, tu vois, et genre je blâme pas les gens parce que même nous on le fait, tu vois, avec Ouais. Morty et tout. Ok. Par exemple, tu vois, je prends Jeune Morty par exemple, tu vois, parce que c'est l'exemple qui va le plus nous parler à nous. Ouais. Mais genre, tu vois, quand on parle de lui, on parle de lui comme si c'était Michael Jackson, tu vois. Donc en vrai, tu vois ce que je veux Alors, dire dans mon livre non mais en vrai, ok, certes, ok, ils sont très forts et tout. Mais genre, tu vois ce que je veux dire, on peut pas les blâmer. Genre, si, imaginons que, genre, il soit réellement, genre, vraiment nonchalant, tu vois, Ouais. et qu'il fasse vraiment le mec, entre guillemets. On peut pas le blâmer dans le sens où c'est un peu de notre faute, genre, en mode, dans le sens où, genre, en mode, sa commu le met sur un piédestal qui est tellement haut que, en vrai, c'est normal, tout le monde, tu vois. Ouais, Demain, bah, toi, tu après, perces, après, tout le monde te met sur un piédestal comme ça, c'est normal que, tu vois. ouais, mais après, Je veux Bedri, dire je ou pense pas. pas qu'il soit Non, assez. bah, je pense Non, que je pense c'est pas, un- c'est sûr, c'est sa DA, t'as vu? Ouais, Je pense que c'est parce ça, que dès en le vrai, début, ouais. tu vois. Mais là, je parle en général. Ok, tu vois, ouais, en général. parce que non, sinon Bedri, je pense pas que t'as eu il ait pété son crâne. Il s'est Non, dit, non. Je pense que c'est juste la DA tranquille, il suit ça, c'est tout. Ouais, Pardon, c'est ça. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais du coup c'est le seul truc en vrai que j'aurais à reprocher entre guillemets. Mais pour moi c'est clairement l'artiste qui va enfin là qui part du plus bas et qui peut potentiellement arriver au Ok. plus haut genre tu vois, devant Saki. Genre pour moi il a plus de marge d'évolution que Saki par exemple. Non mais dans le sens où genre en vrai oui et non dans le sens où Saki c'est vrai qu'il fait des sons qui sont un peu plus industriels entre guillemets Ouais. et qui peuvent un Bah, peu c'est toucher ça. la masse. Mais moi personnellement je vois plus Bedri péter que Saki genre personnellement. Ok. Après c'est mon avis, genre chacun son Ok. avis hein, les gars. C'est. Commencez pas à me jeter la De toute façon, pierre. on n'est pas là pour faire des comparaisons, là, juste pour vous montrer les rappeurs. C'est juste parce De qu'on a deux artistes préférés différents. ça. Dans le. Mais me jetez pas la pierre, on n'est pas là pour faire des comparaisons ou quoi. Non, tranquille. Mais pour moi c'est l'artiste qui a le plus de marge d'évolution là et qui va vraiment tout baiser cette année. Ouais, Voilà. ok. Enfin l'année prochaine du coup. Ok. Donc du coup,
Deuxième artiste. Maintenant, deuxième artiste, les gars. Artiste numéro 2. On va prendre qui? On va prendre Luzi directement. En vrai, Luzi, ouais. Luzi directement. Luzi, pourquoi Luzi et pourquoi pas un autre? Parce que c'est Luzi en fait. Genre, Voilà. ouais. Alors je sais moi, pas comment expliquer, mais. Moi, je tiens à souligner un truc, c'est qu'il y a plein d'artistes qui ont commencé en 2025 à faire du truc, enfin, de la musique dans le style de Luzi, j'ai envie de dire. Parce que de base, on hésitait avec. La bongo. La Enfin, Bongo. c'est le style de musique. Ok, crois que c'est moi je ça, connaissais pas. La bongo, ouais. Bah avec Feige, je trouve qu'il a un style assez similaire, on va dire. Et un autre qui est beaucoup moins connu, Giovanni. Je sais pas si vous connaissez pas. Ouais, la chez finesse, vous. Ouais. Et en mode, je trouve que Luzi, il a quand même plus exploité son truc. Que ce soit niveau clip, que ce soit niveau les paroles, même TikTok. Hein, il a vraiment exploité TikTok Ouais, et vraiment. ça se voit. Parce que tous ces trucs sont sur TikTok. Tous. Et ça marche vraiment bien. Donc je trouve que. Et même, il était beaucoup plus régulier. Vraiment, presque. Tous les 3 mois, il sortait un son. Là, carrément, là, on a vu, rien qu'aujourd'hui encore, il a sorti un son. Il est vraiment régulier et c'est ça qui fait que bah, il va péter en 2026 s'il continue comme ça. Bah après, Franchement. moi pour le coup, enfin c'est pas que je suis pas trop d'accord avec ça, mais dans le sens où je trouve qu'il a justement pas assez de visuel. Ok. Moi j'ai envie de voir, tu vois, j'ai envie d'en voir encore un peu plus, tu vois, au niveau des clips et tout. Après, genre en mode, tu vois, tu peux pas rush, tu vois, Ouais. tu peux pas rush sortir plein de sons parce que à la fois il faut pas que tu rush, mais à la fois faut pas que tu sortes, tu vois, trop peu de sons, tu vois. Ok, je comprends. Mais dans le sens où par exemple Bedri, il a sorti plus de visuels, j'ai l'impression déjà que Luzi, tu vois. Et même, genre je l'ai un peu moins vu, il a fait un peu moins d'apparitions sur TikTok, genre je l'ai pas vu, tu vois, faire de comment dire, d'interviews, des choses comme ça. Donc moi en vrai je pense que s'il sort un petit peu plus de visuels et qu'il est un petit peu plus présent, arrête, là il commence vraiment à être vraiment présent, je le vois sur les scènes et tout, genre je le vois vraiment, genre je vois qu'il commence vraiment à être un peu plus présent, mais je pense qu'il devrait juste avoir un peu plus de visuel, mais je pense que là ça arrive justement, tu vois. Comme on a vu là tout à l'heure, il a sorti à l'instant où on sort la vidéo, il y a peut-être genre 30 minutes, il a sorti le Henner là, et on va l'écouter ça après justement. Et moi c'est juste ça, un peu plus d'apparition sur TikTok et tout, parce que même sur TikTok je le vois pas énormément, tu vois. Alors que moi je trouve par exemple que Bedri c'est un peu plus en avant, tu vois. Ok. Après je pense que ça dépend du manager, tu vois, je pense qu'ils sont pas les mêmes managers, enfin normal, tu vois. Et ils vont leur dire de faire ça. Après, Mais je trouve aussi qu'Ahmed, faut aussi notifier le fait que son style musical il est vraiment ambiançant. Hein. Parce Ouais, que de fou. aussi, malgré le fait qu'il est pas, comme tu dis, Franchement, visuel assez. de tous les rêves que j'ai fait, je crois que c'est celui qui m'a le plus envahi. Ouais, j'ai Tu sais, vu les ça, rêves j'ai que bien j'ai vu fait ça. sur Mozilla. Mais même Ouais. en supplément, j'avais vu un truc sur TikTok hein, en mode des. Tu sais, il a même créé un truc de danse, hein, en Ouais. mode des bails comme ça là. Ouais, genre en mode, t'as vu, même s'il a pas ses visuels, il y a quand même un bail. Genre, Ouais, tu ouais. vois que tu fais ça, les gens ils vont capter, ah ouais, Luzi. Ouais, Du coup, je trouve qu'il a déjà ce petit truc là. Je pense qu'il est très bien entouré, du coup, tu vois, avec ses beatmakers. Ouais. Je pense qu'il a un bon entourage, donc c'est carré. Hein. Non, c'est carrément. Donc, ouais, non, Luzi, moi, franchement, je le vois bien péter dans son domaine, tu vois. Mhm. Un peu comme, tu vois, Sixty comment il a pété avec ses styles de son, tu sais, un peu. Je sais pas c'est quoi le style de son, mais tu vois, les sons à la ruiner, tu vois. Ben, genre, je pense que Luzi, avec son style de son, du coup, la bongo, je crois, c'est ça, il peut vraiment péter et toucher, genre, vraiment un large public, tu vois. Parce que en fait, c'est des musiques, ça s'écoute partout, tu vois. Juste, Ouais, de tu ouf. danses, et puis. Là, c'est vraiment un truc dansant, tu vois. Ouais, c'est Tous ça. ces trucs, c'est vraiment un truc dansant. Tu danses, et puis voilà. Ouais, c'est carré. Donc voilà, hein, donc on passe directement au prochain artiste. Les gars. Troisième artiste, alors en vrai on va prendre Clef. Ok. Alors Clef, déjà pour moi, genre je l'aurais dit, je sais pas pourquoi, mais je l'aurais plus vu péter que OG. Dans le sens où, pour moi, Clef c'est un des rares mecs là qui fait encore vraiment du underground rap, genre. Déjà, faut Tu vois notifier un truc sur Clef par rapport à ce qu'il dit justement. Clef, de peut-être tous les artistes qu'on va citer là et tous les artistes qu'on a pu voir en 2025, les gars, c'est celui qui nous respecte le plus en termes de clips. C'est ça, C'est visuel, les gars, c'est Les celui visuels qui sont nous respecte le plus en termes de clips. Je sais pas le budget qu'il Ouais. met, mais c'est incroyable, les gars. Ces visuels sont incroyables. Ouais. C'est incroyable. C'est vrai que dans la liste là, je pense que c'est celui qui a les meilleurs visuels. Et honnêtement, pour moi, cette année, il a sorti il a sorti 2 albums cette année. Il a sorti Before the Rain et Break the Curse. Et pour moi, c'est les 2 meilleurs albums qui sont sortis là en Ok. Je les mets devant Éponyme, je les mets devant l'album AOG. Pour moi, Break the Pourquoi Curse. tu les mets devant Éponyme et devant l'album OG? Alors pourquoi je les mets devant Éponyme et devant l'album OG? Parce que déjà les deux c'est des no skip. Genre vraiment à part le son sur Break the Curse, il y a que un son que j'ai pas trop kiffé. C'est son avec Kickhead. Je sais plus, je crois que c'est Tes Propos le nom du son. Je sais pas Non, si t'as tes le. propos, il est solo. Je sais plus c'est quoi le nom du son, mais bref, son avec Kickhead pardon, que j'ai pas vraiment kiffé. Mais vraiment Break the Curse et Before the Rain pour moi c'est vraiment Tous les jours. 2 putains d'albums que j'écoute tout le temps là en ce moment. Et que ouais c'est tous les jours le son de Kickhead. Et c'est vraiment 2 putains d'albums que j'écoute tout le temps. Et pour moi je le mets devant l'album AOG dans le sens où c'est un peu plus
ce qui me parle, entre guillemets, tu vois. On sent que, vas-y, même si OG il fait quand même des sons qui sont encore underground et tout, genre entre guillemets, il va quand même plus vers des sonorités qui sont un peu plus, tu sais, genre TikTok song, tu sais, genre des sons qui sont un peu faits plus pour TikTok et tout. Donc il y a des trucs qui me plaisent un peu moins, même si tu vois, c'est lourd, ça s'écoute bien et tout. Mais pour moi, Clef, c'est vraiment un des rares mecs là, qui fait vraiment encore vraiment du bon son, tu vois. Ok, je vois. Donc ouais, pour moi c'est mes 2 albums préférés de cette année en tout cas pour l'instant. Et je les mets Ah après, est-ce que je les mets devant éponyme? Ouais, c'est ça sais qui pas. m'a choqué ce que tu En fait, dis. je sais pas. Et tu dis des dingueries. Hein. Même si Clef. Non, en vrai, vas-y. Before the Rain, je le mets devant éponyme. Before the Rain, je le mets devant Moi je trouve qu'il éponyme, se en vrai, développe vraiment bien. Il a fait un bon truc et tout. En plus, genre, tu peux le comparer. Tu peux comparer Before the Rain à éponyme par rapport au fait qu'il y a que des solos sur les deux. Mais c'est juste que. Vas-y, en fait, c'est juste que éponyme c'est plus court que Before the Rain, j'ai eu l'impression. Ouais. Mais ouais, en fait, ouais, je pourrais comprendre ce que tu dis, mais juste parce que En fait, selon je vais, moi. je vais te dire pourquoi je mets Before the Rain devant éponyme. Parce qu'en fait, avant éponyme m'a marqué plus que Ouais, c'est éponyme. Et ça veut dire qu'en fait, je retiens plus avant éponyme, mais avant éponyme n'est pas assez long pour que je mette avant éponyme devant Before the Rain ou Break the Curse. Ouais, je peux comprendre, mais moi c'est juste par rapport à un truc. Et j'avais vu un avis sur TikTok d'une meuf par rapport à ça, et c'est réel, mais les gens ils sont juste trop dans le déni. La vidéo aime que, selon moi, éponyme, c'est pas le meilleur album de Jeune Morty. Il a fait mieux auparavant. Il a vraiment fait mieux. Ce qui fait qu'en vrai, je peux comprendre que tu puisses dire Déjà, que oui. avant éponyme. Déjà, Oui. que éponyme. Mais tu sais genre. qu'il avait genre Ouais. I Love Morty, il a fait des albums de ouf. Ce qui fait qu'en mode ouais, je peux L'album comprendre que avec Clef, Solo Leveling, ouais, de ouf. Back in the Roll, tout De ça. ouf, de ouf. Ouais, cet album est très lourd aussi. Il y a des albums de Jeune Marché, les gars, c'est monstrueux. Mm. Donc en vrai, je peux comprendre que ouais, éponyme, ce soit peut-être selon toi moins bien que Clef. Après, le problème, c'est que j'ai vraiment peut-être trop saigné éponyme. Hein. Parce que dans tous Ouais, les cas, moi moi, aussi, c'est je pense peut-être qu'il y a ça l'album aussi. que j'ai le plus saigné de 2025. Ouais. Et c'est Bah, là, actuellement, moi je te parle de là, vraiment actuellement. Ouais. Là, je mets Before the Rain, Break the Curse devant. Ok. devant Éponyme. Ok. Pour moi, c'est les deux meilleurs albums de. Après, il y a l'album à OG, mais pas celui qui a sorti celui qui a sorti avant. Ouais. Je sais plus c'est quoi le Il nom. avait pété, hein. Il Bah, avait c'est pété pas cet si- album. c'est pas si stressé le blaze, je sais plus c'est quoi le nom. Franchement, cet album est très bon aussi. Hein. Mais après, Break the Curse et Before the Rain m'ont vraiment plus touché. Ouais. Je suis d'accord. Et En plus, Clef, on a regardé. ouais, au niveau des visuels, je pense que c'est celui qui m'a le plus touché aussi en termes de visuels. Ok. Genre avec Mélange, mais la sortie c'est Vacarme qui a sorti il y a pas longtemps, il a clippé. Ouais, Vacarme. Ouais, il a clippé Vacarme, il a fait trop de clips, tes propos il a fait. du coup, aussi. Tes propos. Ouais, En fait, il a les clips, ils étaient monstrueux, les gars. Mm. En plus, il y avait un clip qui nous avait marqué. Je sais plus c'était lequel là de Clef, mais il y avait un clip de fou qu'il avait fait. Et en fait, tous ces clips, ils sont mélange. Ouais, Mélange. Ah, c'était Mélange. fou. Ah, il a fait c'était trop de fou. sons, Bouchon de Liège, tout ça, il a fait vraiment. Même V12. On voit V12, qu'il kiffe faire des clips Mm. en fait. On voit que il kiffe faire des clips avec une bonne production, tout ça. donc. Ouais. Même V12, le clip est vraiment incroyable. J'ai vraiment kiffé la DA du clip et ouais, c'est. En vrai, je mettrais quand même devant Bedri, tu vois. Ok. Parce que c'est un peu plus simple, Bedri, entre guillemets. C'est un peu plus recherché, tu vois, chez Clef. Mais non, franchement, Clef, franchement, c'est. Je l'ai saigné cette année. Franchement, Ok. j'ai vraiment saigné de fou. Donc bon. Donc, on passe directement au prochain artiste, les gars. On va passer donc pour moi à Cherry Pie. Ouais, Chéri Parce Pie. qu'il fait vraiment des buzz, je trouve, cet artiste. Et il a pas le succès qu'il mériterait d'avoir. Ouais, hein. franchement, ouais. Sincèrement. Franchement, pour moi, c'est aussi un des artistes qui vraiment va exploser en 2026. Après, genre, je pense que pour les gens s'il y a des gens qui regardent, tu vois, et qui connaissent le rap underground, déjà, il faut savoir que tous les artistes qu'on nomme là, en vrai de vrai, c'est des artistes qui sont absolument pas connus. Genre, dire, ils ont Clef, il doit avoir genre peut-être moins de 54 auditeurs par mois. Bedri, il doit avoir genre peut-être 25 000, un truc comme ça. Mhm. Je veux dire, c'est vraiment 25 000, c'est vraiment très peu. En vrai, c'est très underground en vrai de vrai, tu vois. Et c'est pour ça que je te disais qu'on met un peu trop, des fois, je trouve, certains artistes sur un piédestal alors qu'ils ont même pas genre 30 000 auditeurs par mois, tu vois. Ouais, genre, 30 000, c'est bien, tu vois, mais c'est pas. c'est pas C'est suffisant. rien en vrai de vrai, tu vois, 30 000 comparé à. Quand je regarde les mecs mainstream en France, tu prends la Mano, je sais pas, il doit tourner à 5 millions. Genre, tu vois, Ouais, et- c'est énorme. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir, tu vois. Et ouais, donc du coup, je mettrais Cherry Pie dans le sens où il a un style qui se démarque quand même. Et pour tous les mecs qui vont kiffer un peu le style PNL, entre guillemets, je sais pas comment Tu sais expliquer que moi je dirais pas PNL. Hein. Cherry Un Pie, peu. la vie de Wam, gros. Et quand on parlait de ça là, gros, HLD. De ouf. Le grain de voix. Ouais, vite fait, Le grain de après, voix de ouf. ça tape plus dans les PNL, mais ça sent que même lui il a écouté beaucoup de PNL, tu vois. Et je pense que pour tous les mecs du coup qui kiffent ce genre de musique, tu vois, un peu plus typique, genre PNL et tout, qui sont un peu moins dans les trucs recherchés underground et tout, je pense que ça peut vraiment plaire à beaucoup de personnes. Et il a sorti vraiment pas mal de bons sons là.
Ben, il a Ouais, pas sorti un album. Non, pas un album. Non, pas un album. Il Ouais, avait c'est un sorti- single il y a pas longtemps, Ouais, je crois. Sorti un single il y a pas longtemps. Putain. Et non, franchement, pour moi, Sherry aussi a une très bonne perspective d'évolution. Les visuels aussi, c'est maîtrisé et tout. C'est vrai, c'est un mec, genre, il rappe, il s'en bat les couilles, tu vois. Oh, on en fout. Il est pas là pour Blizzard, faire la c'était princesse, tu Blizzard. vois. Il rappe, il s'en bat les couilles, il fait ses trucs. Et ouais, franchement, pas beaucoup de choses à dire sur Sherry. Franchement très bon, hein. Beaucoup de gens le comparent à Kiked par rapport au fait que forcément il y avait une embrouille apparemment, et même que c'était un groupe avant, mais sincèrement il a réussi à plus, plus créer son identité je trouve, vers la fin 2025 surtout, et je trouve que, enfin, c'est pas bon de comparer les deux artistes, mais petit à petit les gens Pour moi, déjà, commencent je comprends pas. Déjà, premier degré, moi, je comprends pas les gens qui les comparent dans le sens où j'ai l'impression qu'ils font pas du tout le même style Ouais, de c'est ça, musique. le truc, Genre, c'est vraiment différent. Pourquoi comparer Kiked et. c'est vraiment En vrai, ils se ressemblent un peu à la limite, genre. grain de voix de spi, tu Non, mais vois. genre physiquement. Oh, ah, En vrai, ok. physiquement, ils se ressemblent un Ouais. peu à la limite, mais après, genre, je vois pas pourquoi les gens. C'était vite fait. Même les paroles, il y a rien qui est Ils sont ressemblant. Donc Ouais. sincèrement, Et sont même quand tu sais, quand il y a du faut beef et lâcher tout. ça. Quand il y a eu un beef. Vraiment, avant. faut lâcher ça. C'est pas parce qu'il y a un beef entre deux artistes qu'il faut sincèrement tout le temps les comparer en mode celui-ci est plus fort que d'autres. Ouais. En mode, il y a des styles, des fois, ils sont juste pas comparables. De Si fou. c'était un groupe auparavant, ben c'est un groupe pour une raison. Genre, quand vous allez écouter un groupe, c'est parce que l'un des deux artistes fait ça et l'autre fait ça. Ouais, c'est ça. Donc pendant, ça sert à rien de les comparer. Donc sincèrement, juste il a son style à lui et Kiked a son style à lui. Et Sherry Pie, il va péter en 2026. C'est Ouais, tout. non, je sais pas, en tout cas, c'est sûr qu'il va péter en Ouais. 2026, genre, Ouais. vraiment. Moi, je vois C'est beaucoup. Sur Bouska, hein. Ouais, je vois bien sur Ouais. Bouska, je le De vois ouf. bien dans les 11 rappeurs à suivre, genre. Je vois bien devenir mainstream en fait et Ouais, que c'est ça. tout le monde puisse l'écouter. Des donc bons petits franchement, feats en plus. ouais. Hein. Vraiment, je l'imagine avec des bons feats français, sincèrement. Ouais. En vrai, Sherry moi, t'as connu comment toi, Sherry Sherry Pie, je crois que c'était. Oui, Exodien. Moi, j'ai connu bien avant ça, j'ai Ah connu non, avec. moi j'ai pas connu. Après, j'écoute pas depuis très longtemps non plus, mais je l'ai connu avec Tanaland, je crois que c'est ça le nom du Ok. son. Je sais pas si tu connais. Je Je crois que connais c'est ça pas le du nom du tout, son ça me Tanaland. Moi, j'ai connu avec Tanaland, du coup, voilà. C'était son pro. Je pense que c'est un de ses premiers sons qui a un peu tourné sur TikTok et tout. Mais voilà, j'écoute pas depuis 5 ans ou quoi. Mais j'ai connu avec ce son là. Donc, on passe directement au prochain artiste. Prochain artiste, les gars, on va passer à Saki. Hein. Ouais, Saki. On va passer à Saki, les Saki gars. qui commence déjà vraiment. C'est là, je pense, de ceux qu'on a cités, c'est le plus connu. Ouais. Parce que je sais qu'il a dépassé la barre des 100 Ouais, auditeurs ouais, par ouais, mois. c'est le plus Donc connu. c'est le plus connu là actuellement de tous les mecs qu'on a cités. Il est vraiment sur un. Il y a une raison, il y a une raison. Franchement, on peut pas dire qu'il s'est pas mérité, sincèrement. Je trouve qu'il. Son buzz, il le gère hyper bien. Tout ce Ouais, qui est c'est TikTok, il le gère hyper bien. Et voilà. Et même. En fait, il commence vraiment à être connu un peu partout. Hein. Mm. Que ça soit Paname, Toulouse, Lille, genre, il est partout et ça marche de ouf. Forcément, j'en parlais justement avec un pote aujourd'hui. Le truc qui fait que Saki, arrive facilement à gérer son buzz, tout ça, et justement être de plus en plus connu, c'est justement le fait que ses refrains, des fois ça va être juste un petit extrait de 15 secondes qu'il va mettre sur TikTok. En fait, Beaucoup de gens c'est vont le accrocheur, republier, quoi. voilà. Ouais. Beaucoup de gens vont le republier, lui-même va republier les TikTok des gens de ça. À force, ça va rentrer dans la tête, et après, avant même que le son soit sorti, les gens connaîtront déjà le refrain. Mm. Et c'est tout le temps comme ça, genre en mode Bundafat, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, bah ouais, c'est ça. Tous ces sons, c'est comme ça, et ça marche. Et tant que ça fonctionne, je vois pas pourquoi il s'arrêterait. Et sincèrement, genre, on peut pas dire non plus que c'est un artiste qui, juste, il fait un bon refrain et le son entier il est nul parce que c'est faux. Genre, tout le son complet il est bon. Donc, C'est vrai, franchement, c'est un vrai. artiste. Après, on en parlait justement tout à l'heure. Moi, j'aimerais pas que Roddy soit un peu laissé derrière. Mm. Dans le sens où, en vrai, bon, vas-y, en vrai, malgré le fait que certaines personnes disent que Roddy est moins fort que Saki, ce que je peux entendre en soi, tu vois. Mais je trouve que quand même, moi, je les vois comme un duo en vrai. Ouais, non, c'est clairement un duo. Je les vois comme un duo et ça me ferait chier en vrai de voir genre vraiment Saki péter de fou Ouais. et que Roddy soit laissé derrière. Genre. Moi, Bah ça me ferait après, chier. aussi ce qu'il faut savoir c'est que j'avais vu ça en plus, la première fois du coup que j'avais connu Saki et Roddy, bah c'était sur Skyrock. Il faut savoir que dès le début carrément, c'est que Roddy il était mis de côté. Hein. Mm. Parce qu'en gros, ils avaient fait un son et tout, je sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas c'était Freestyle Barreau et tout, sur Skyrock, tout ça. Et en gros, sur le truc de Skyrock, ils avaient oublié le nom de Roddy, genre. En mode, ils avaient mis Freestyle de Saki, nan. Et après, ils ont mis Roddy, je crois, mais ils avaient mal écrit Roddy. Genre, ils s'étaient trompés, ils avaient mis un i, je sais pas quoi et tout. Et les gens, ils avaient mis dans les commentaires, respecter son blast, ça. Mm. Du coup, dès le départ, les gens, ils mettaient trop en valeur Saki et ils oubliaient trop Roddy. Et je trouve qu'il faut pas l'oublier, hein, parce que sincèrement, sans Roddy, Saki ne serait pas là où il est à l'heure actuelle. c'est vrai. Genre, les deux, ils se complètent, hein. Mm, Les deux, ils se c'est vrai, complètent, les il deux faut pas se l'oublier, les gars. Et après, bah, je pense qu'ils vont pas s'oublier entre guillemets parce que Non. le prochain projet qui sort, du coup, c'est un projet RNO avec, Ouais. bah, du coup, je pense Singafai, Ouais, Roddy et Singafai. Saki. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre ou pas. Mais bref, du coup, tu vois qu'il est bien vénère sur le son et tu vois que le Ouais, mec il est pas là pour rigoler. C'était Son annoncé. Trafricain. Ouais, être africain 2 du coup, ouais. Et c'est là qu'il du coup disait que c'est annoncé le projet, Ouais. je crois, à la fin. Du
clip Trafrica le projet. de RNO. Mais voilà, du coup, c'est tout pour Saki et on passe directement au prochain artiste, les gars. Prochain artiste, les gars, carrément choisi, génial. Alors, le prochain artiste, on va parler de Tay, les gars. Ok. Tay, c'est un artiste que j'aime beaucoup, les gars. Qui a sorti un EP ou un album, je sais pas. Son EP album, ça veut plus rien dire. Il a sorti un EP là sur SoundCloud il y a pas longtemps. Et même hormis ça, moi je le suis depuis pas mal de temps. J'ai vraiment saigné pas mal de ses sons. Je crois qu'il y a un son qui s'appelle T'avais besoin d'aide ou J'avais besoin d'aide. J'aime trop ce son. 3MMC, Lancel, tous tes amis. Mais c'est vraiment quand il a commencé à faire les sons en mode Bugatti, Lancel, tous tes amis que genre on sent qu'il était un peu plus professionnel. Et en vrai, le seul truc, c'est que je pense qu'il drop pas assez et qu'il fait pas assez de com. Parce que tu vois, c'est vraiment un mec qu'on n'entend pas sur TikTok, tu vois, et tout. Et je pense que c'est important quand même, quand t'es un rappeur, d'avoir une bonne com sur TikTok et tout. Donc en vrai, je pense qu'il peut péter. Juste, je le vois péter en 2026 personnellement. Juste, il faudrait qu'il fasse un peu plus de com. Et après, c'est tout, hein. Et qu'il se mette un peu plus en avant, je trouve. Parce que je trouve qu'il se met pas assez en avant, entre guillemets, genre. Voilà. Ok. T'as un avis sur Tay? Je sais pas si je sais que t'écoutes pas trop. Pas trop. Hein. Ouais, t'écoutes pas trop Tay? Tous tes amis, c'est le seul son que j'écoutais. Ouais. Mais non, en tout cas, ouais, Tay, c'est un peu comme Cherry Pie, tu vois, il a un peu son délire à lui et tout. Et je sais que ça peut plaire à la masse, tu vois, dans le sens où ça peut vraiment parler à tout le monde. C'est un son de. Enfin, il fait des sons de club, entre guillemets, qui peuvent vraiment s'écouter dans le club, tu vois, ça passe et tout, tu t'ambiances et tout. Et voilà, moi je dois vraiment bien péter en 2026. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord avec moi. Mais en tout cas, moi je le vois vraiment péter en 2026. Juste, faut qu'il soit un peu plus genre réactif et qu'il sorte un peu plus de son, je pense. Tu vois. Ok. Voilà. Et qu'il se mette un peu plus en avant sur les réseaux, qu'il fasse plus de com. Puis voilà. Donc, direct, prochain artiste, les gars. Là, mec, on arrive sur le dernier artiste. Dernier artiste. L'artiste où j'ai pas grand chose à dire. Moi, rien à J'ai dire. dit de la musique. J'ai de Morty carrément, les gars. J'ai morti, ouais. J'ai de Morty. En vrai, bon, il y a quand même des choses à dire en vrai de vrai. Alors déjà, il a sorti 3 singles apparemment en EP. Les gens, ils ont pas kiffé. Hein. Moi j'ai kiffé sa race. Ouais, j'ai Premier kiffé. degré, j'ai kiffé sa race. Miss Murder au début, j'aimais pas trop. Ouais, même moi j'ai kiffé pas trop, mais en fait c'est tard. Hein. Au début, j'aimais pas trop, mais en fait, je kiffe de baiser le son. Le son que j'aime le moins, c'est le premier Ghibli, je crois. Ouais, j'aime pas trop. Ouais, Ghibli, c'est un peu le son que j'aime le moins. Ouais. Genre. Pareil, les deux autres sons sont vraiment pas mal. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Hein. Ils ont dit que justement, depuis Éponyme, ils se relâchaient, que c'était pas si ouf que ça, qu'on s'attendait à mieux. Et c'est compréhensible. En vrai, on va pas se mentir, genre, le peu est bien, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas tu vois, exceptionnel non plus, quoi. Voilà, c'est pas exceptionnel. Après, attention, il y a pas mal de drama, entre guillemets, genre. Avec Shane. Hein? Ouais, le truc avec Shane. Du coup, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, mais en gros, à ce qui paraît, les produits qu'il vendait, son merch, venait de Shane. Donc, faut qu'il fasse gaffe ou truc comme ça peut vraiment. Ah, c'est vraiment une idée quand même. Bah, Là, je repense. Je sais pas si c'est vrai. Enfin, je sais pas. Parce qu'on peut pas savoir, tu vois. J'ai pas acheté l'article. Ouais, mais en mode. Enfin, on peut pas savoir. Mais il y a une étiquette. Ça veut dire que quelqu'un aurait perdu son temps à mettre éponyme sur un cycliste. Je sais pas, mais ouais, faut faire gaffe au drama, même avec sa meuf. J'ai vu que, genre, à ce qui paraît, les gens ils disent que genre, ils sont pas vraiment en couple. Enfin, ça parle. Les gens ils disent qu'ils sont pas en couple, que c'est pour le marketing et tout. Après, il reste quand même très fort musicalement. Ouais, si on reste dans la musique. Et ce qui me dit qu'il va vraiment péter, c'est tout ce qui sort en ce moment et son feat avec Leto, je sais pas si t'as vu. Ouais. Tu vois, donc là, ça c'est un gros step en avant, tu vois. C'est vraiment un gros step en avant, dans le sens où là, il s'ouvre à un public qui est beaucoup plus large, tu vois. Et le son a fait genre peut-être 700 000 vues en 4 jours, ce qui est énorme, genre pour lui, tu vois. Ce qui est énorme. Genre 700 000 vues, c'est ce qu'il va faire sur Dans, tu vois, un de ses plus gros singles qu'il a sorti il y a 4 mois. Là, il fait quasiment 700 000 vues en 4 jours, donc il s'ouvre à un public très large, il fait beaucoup de vues. Et il a emmené Leto dans son univers, il l'a froissé honnêtement. Moi je dis j'aime pas Leto déjà de base, mais ouais il a froissé Leto, mais ça reste quand même bien pour la com, tu vois. Il fit avec un artiste qui est un peu plus big, tu vois, il l'emmène dans son univers et tout, donc je trouve ça cool. Et après dans l'artiste en soi-même, franchement moi c'est une masterclass. J'ai beau réécouter tous ses sons sur SoundCloud, tout ce qu'il a sorti depuis, je crois le son s'appelle Monaco, j'ai tout écouté depuis Monaco je crois. Et franchement, j'ai rien à dire, hein. Franchement les gars, avant Éponyme, incroyable. Éponyme aussi j'aime beaucoup, c'est vraiment un projet qui m'a beaucoup marqué, pardon. Et après son EP aussi, elle était pas mal, ses singles sont pas mal. Il a fait Rollout avec Elvis G, il a fait Dans. Cette année franchement il était en pétard hein, cette année. Hein. Il a fait Rollout, il a fait Dans, il a fait quoi d'autre comme single qui a pété là, qui a explosé. Couture. En fait, il a fait Couture, 77 Problème. Bref, il a fait vraiment pas mal de sons
qui ont pas mal fait parler. Et moi, je le vois vraiment péter en 2026, genre vraiment. Mais bon, là, il est déjà en train de péter en soi, tu vois. Il a déjà 150K, je crois, auditeurs par mois sur Spotify. Donc voilà. Donc c'était un truc à dire sur Jeune Mortier. Bah, moi, franchement, en fait, je serais jamais objectif sur lui. Moi, en vrai, je pourrais jamais être je pourrais objectif. jamais être objectif parce que ce gars-là, pour moi, déjà, en fait, la manière dont je l'écoute, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un des seuls artistes où quand je l'écoute, j'écoute différemment des autres. Et même, genre, vas-y, moi, je vais pas mentir, hein. J'avoue, ce qu'il a fait dernièrement, c'est pas la hauteur de tout ce qu'on a pu entendre de lui auparavant. Même son feat avec Leto, moi, je vois pas, j'ai pas kiffé de ouf. Ouais, moi, j'aime pas trop. J'ai pas kiffé de ouf. Je sais que là, je l'ai écouté une fois par curiosité. C'est pas un son que je vais réécouter. Genre en mode, peut-être j'ai réécouté pour voir si ça change à la deuxième écoute. Mais sincèrement, je peux trouver ça fou. Mais sinon, l'artiste, il est dingue. Genre en mode, moi, ce que j'ai kiffé, c'est vraiment le fait que. Bah, la première fois que j'ai découvert, c'était peut-être sur un petit son YouTube et tout. Et qu'après, je sais pas comment, mais par curiosité, j'ai pu aller me renseigner sur son SoundCloud et j'ai pu voir que c'était vraiment un iceberg en fait. C'est ça, Et c'est un ces iceberg sons- et Ces sons sur SoundCloud, il y en a qui sont tellement mieux que ce qu'il peut nous proposer sur YouTube, c'est dingue. c'est ça. Donc, Et c'est un iceberg qui est très bien maîtrisé dans le sens où il sort. En fait, j'ai l'impression que cet artiste, tous les jours tu l'écoutes, mais toujours il y a un nouveau son. Ouais, de ouf. Tu vois. Et ça, c'est C'est-à-dire vrai. que. En story, il met C'est tout le ça. temps des nouveaux sons. Ouais, je veux dire qu'en fait, on dirait que t'as toujours des nouveaux sons, mais à la fois c'est pas trop, tu vois, c'est Ouais. pas trop excessif. Genre, tu vois, on n'est pas lassé, tu vois. Ouais. Donc, je trouve qu'il gère très très bien genre sa cadence de musique, tu vois, comparé à certains qui soit ne drop pas assez, soit drop beaucoup trop, Ouais. tu vois. Et je trouve qu'il gère vraiment bien son bail, tu vois. C'est vachement bien maîtrisé. Et surtout le fait que, je sais pas si vous remarquez, mais sur les trucs qui drop sur SoundCloud, c'est pas tout le temps avec, comment dire, avec l'identité là, Jeune Mortis sur SoundCloud. Souvent ça va être par rapport au nom des DJ ou quoi. Et justement, ce qui est bien, c'est que on va voir des gens qui sont passionnés de Jeune Mortier qui vont créer des playlists avec des trucs SoundCloud de Jeune Mortier. Genre, si vous allez sur SoundCloud, vous mettez Jeune Mortier, vous retrouvez des playlists que les gens ils font et qui renouvellent tout le temps par rapport au son que Jeune Mortier sort récemment et tout. Par exemple, là, je sais que là, peut-être il y a 5 jours qu'il a sorti un son, c'est Dallas. Bah, vous pouvez le retrouver sur une playlist d'un gars qui a voulu faire des playlists des Jeune Mortier. Et ça, c'est vraiment fort. Donc, franchement, l'artiste est vraiment sympa. Et faut vraiment moi qui pète en 2026, mais c'est sûr, dans tous les cas, je suis sûr Ouais. qu'il va péter. Là, il a déjà 100%. commencé à péter. Donc, Ouais, il a déjà commencé à péter. voilà quoi. C'est ça que là en fait on fait cette vidéo maintenant parce que 2025 n'est pas encore fini à 100%. Ouais. Dire on entame bientôt 2026, tu vois. Et du coup là ça nous permet de voir un peu les rappeurs qui dès maintenant commencent déjà, tu vois, Ouais. à être propulsés vers le devant de la scène et qui après en 2026, vers mi-2026, début 2026, vont vraiment commencer à exploser quoi. Ouais, je vois. Tu vois. Donc je pense qu'on sort la vidéo au bon moment. Et est-ce que tu as quelques mentions honorables en vrai de vrai? Ouais, on avait carrément 2 mentions honorables. Mm. La première, c'est pas forcément tout ce qu'on écoute de fou et tout non plus, mais c'est Ricky Bishop. On va pas se mentir, genre, malgré le fait que c'est pas un artiste. Moi j'écoute pas assez honnêtement pour donner un avis Moi, objectif. quand même, j'ai quand même Juste écouté avec pas les mal autres, l'artiste. J'ai quand même écouté pas mal l'artiste et je trouve qu'il se développe vachement bien. Tu découvres des feats de Ricky Bishop avec n'importe qui. Il a fait des feats avec beaucoup de monde et tout. Et sincèrement, je trouve qu'il maîtrise bien son buzz. Il sort des clips tout le temps, il sort des sons tout le temps. Et il fait vraiment des bêtes de trucs. Après, forcément, ça va pas toucher beaucoup de gens, dans le sens où c'est pas vraiment du rap ou quoi. C'est plus, ça va être du chata, bouillon, etc. Des fois, il va rapper. Mais Non, ça peut toucher beaucoup de monde au Ouais. contraire. ah ouais, Ouais. ça peut toucher. Ouais, quand même, ouais, j'avoue, c'est ça. Parce Ça que peut toucher Chata beaucoup Bouillon, ça de peut monde. toucher plus de monde Ouais, que, ouais. que du rap pur. C'est tu vrai, vois, ouais. en soi. Ouais. Non, en vrai, c'est vrai. Finalement, c'est ça, genre, il maîtrise bien son truc. Il s'est mis dans un style que tout le monde kiffe en ce moment. Chata, bouillon, il y a ça partout en ce moment. Il maîtrise bien parce que ça reste quand même un chata bouillon un peu différent des autres. C'est un peu, vas-y, j'ai envie de dire chata bouillon underground. Mais je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vraiment le cas, j'ai l'impression. C'est Ouais. pas. En fait, j'ai pas l'impression qu'aux Antilles, par exemple, les gens vont aller écouter cet artiste-là. Je vois ce Mais que tu veux dire. ouais, franchement, bête d'artiste qui maîtrise bien sa DA aussi. Et pour le deuxième. En fait, deuxième mention honorable, on va parler des membres du ATLP et plus particulièrement Jack et R100R qui sont en pétard aussi. Hein, franchement, pas grand chose à dire sur eux aussi. Hein. Donc, du coup, franchement, ATLP ils nous ont vraiment sorti du lourd cette année. Ils ont fait pas mal d'EP, ils ont 2-3 EP, je crois. Tu vois, ils ont fait 2-3 EP, ils ont fait vraiment des bangers. Et t'as R100R qui a fait vraiment des trucs de fou sur pas mal de sons d'ATLP et même en solo, tu vois. Genre, je pense notamment à Mougouli, vraiment, c'est vraiment le son qui m'a vraiment le plus choqué. Mougouli, La mère à quelqu'un, le crew, tous ces sons en solo qu'il a fait récemment. Donc, non, franchement, je le vois bien péter, tu vois. Après, sa marge d'évolution, je ne saurais pas vraiment comment l'estimer, mais je pense que
c'est pour moi le deuxième mec d'ATLP après Ticket qui a le plus de potentiel et qui peut. R1R, qui peut péter le plus. Quoi. Et après, t'as Jack derrière aussi qui fait des sons. Qui sont vraiment bien. Il commence à faire vraiment pas mal de vues aussi, Jack. Vraiment pas mal de vues. Et j'aime beaucoup ce qu'il propose avec Terminal Gris là, le 4, que j'ai écouté qui est pas mal. J'ai pas React malheureusement. Mais ouais, le Terminal Gris est vraiment pas mal. Et voilà, c'est pas quelque chose à rajouter sur Jack. Franchement, c'est pareil. C'est juste que, ouais, Jack, en mode s'il sortait plus de sons et tout, on aurait pu plus parler de lui. Mais sincèrement, tous ces Terminal Gris, les gars, c'est un banger. Du 1 au 4, sincèrement, il a fait que des dingueries. Il a fait que des dingueries. Je trouve qu'en mode, c'est même un style différent des gens du JTLP. En mode, Kiked, il est dans son DL et tout, et R1R aussi. Et lui, c'est plus menace, plus c'est violent de ça et tout. Et je kiffe. Ah, je kiffe à mort. Mais du coup après ATLP en général on va dire et même individuellement Jack, R1R mais plus ATLP en général je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose de vraiment très très bon en 2026 sachant qu'ils nous ont montré que déjà en 2025 tu vois ils étaient là tu vois. Genre ils sont arrivés, enfin c'est la première année qu'en vrai ils étaient vraiment exposés entre guillemets tu vois vers fin 2024 et début 2025 et direct ils sont arrivés avec des EP de fou pour nous montrer que tu vois ils sont pas là pour rigoler. Franchement c'était tout les gars hein. C'était tout pour cette vidéo, c'était votre gars Blizzy avec votre gars Ruben, j'espère que ça vous aura plu. Là c'était plus en mode un peu on parle, tu vois, on débat. On chill, tranquille, un petit débat. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous les gars, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Et donnez vos avis en commentaire, si vous avez vos tops à donner pour 2026, n'hésitez pas à le donner dans les commentaires et nous on répond direct et puis on débat, hein, c'est des débats à faire. Direct. Et donc voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo les gars, votre gars Blizzy, votre gars Ruben, prenez soin de vous, peace la famille. Peace les gars.